Un fan avait préparé un petit cadeau fait maison pour Ryan Gosling, mais ça s'est terminé en énorme fou rire pour l'acteur. De son côté, Johnny Depp a bien failli finir derrière les barreaux pour avoir rigolé en plein tribunal. Préparez-vous pour ces instants mémorables où les stars ont explosé de rire exactement quand il ne fallait pas. Prenez l'exemple de Margot Robbie. Elle monte sur scène pour présenter un produit, mais le simple fait de prononcer son nom l'a fait pleurer de rire et de collaborer avec eux. Une équipe des studios DreamWorks a mis au point OpenVDB. OpenVDB est... Oh pardon, c'est tellement drôle. C'est pourtant juste le nom du programme. Je ne sais même pas pourquoi je trouve ce nom aussi désolant. Puis on a Anna Tawai, incapable de se retenir, qui lâche un éclat de rire totalement hors de propos face à une histoire tragique. Et là, son petit frère de 19 ans l'appelle pour lui annoncer « J'arrête la fac pour me lancer dans la musique ». Forcément, elle le prend très mal et il coupe les ponts pendant 6 mois. Jusqu'au jour où il se fait renverser par une voiture et tombe dans le coma. Pendant ce temps, le procès ultra médiatisé du divorce entre Amber Heard et Johnny Depp était électrique, bourré de lourdes accusations. Mais une question plutôt gênante de l'avocat a fait complètement craquer la vedette. Et Monsieur Depp essayait d'uriner dans le hall d'entrée, n'est-ce pas? Non, Monsieur Depp avait le pénis en dehors de son pantalon, c'est bien ça? Je crois que Monsieur Depp... Question suivante, s'il vous plaît. Et vous tentiez de faire sortir Monsieur Depp de la maison, c'est exact? On connaît tous Tom Cruise pour son attitude super pro et imperturbable face aux caméras, jusqu'à ce que Ben Stiller débarque pour le caricaturer à la perfection, juste sous son nez. Et là, la star hollywoodienne a tout simplement perdu le contrôle. Je ne sais pas trop. C'est un peu comme si on finissait les phrases de l'autre, en quelque sorte. Enfin, je ne crois pas qu'on ait déjà fini les phrases de l'autre une seule fois. Le détail hilarant dans cette histoire, c'est que ces deux-là ne s'étaient jamais vraiment croisés avant ce tournage. Disons que, tu vois, c'est une chose de diriger Tom Cruise dans le rôle de Les Grossman. Mais c'en est une autre d'être sa doublure cascade et d'imiter son propre rire à 15 cm de son visage. Ouais, c'est clair. Ça ne faisait pas un peu peur? C'était... Enfin bref, j'adore cette petite séquence. C'était hyper bizarre. On ne se connaissait pratiquement pas. Je l'avais croisé qu'une seule fois dans ma vie. Je me souviens qu'on était juste assis dans nos fauteuils, et voilà, tout s'est fait naturellement, sur le vif. Il s'est mis à ricaner, alors je l'ai suivi. Plus il riait, plus je riais aussi. Dans un autre registre, l'imitation de Denzel Washington par Jamie Foxx est une véritable pépite qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. Je vais te prendre la main, et tu vas faire comme si tu étais moi. Hé, retire tes mains de là, tout de suite! Bien avant que cet épisode enflamme les réseaux sociaux, Emilia Clarke laissait déjà sous-entendre qu'une véritable tragédie se préparait dans la série. Est-ce que tu as tourné tes toutes dernières scènes? Et est-ce que cette conclusion te satisfait? Oh oui, c'était pas vraiment un oui ça. La meilleure saison de tous les temps. C'est le sommet, vraiment la meilleure. En plein direct sur internet, iShowSpeed lâche l'air de rien que sa mère est dans une drôle de posture et l'ambiance bascule instantanément dans un chaos absolu. La vache, c'est mort, je vais me faire éclater. Sois sympa frérot, laisse-moi ça. Ma daronne est pratiquement à la rue. Moi je squatte chez mon père et j'aimerais trop lui donner un coup de pouce. Mec, je suis sur ton live là. C'est quoi ce petit sourire en coin? Tu te retiens de marrer ou quoi? C'est hyper rabaissant sérieux. T'as un grain ou bien mon gars. Regarde-toi en train de ricaner. C'est un manque de respect total mec. T'assumes pas ta propre tête? Tu détestes ta gueule à ce point? Et c'est pendant cette petite interview que Ryan Gosling découvre qu'une admiratrice un peu trop fan commercialise des torchons de cuisine avec son visage dessiné à la main. Le gars tombe complètement des nues. Tu veux savoir le truc le plus dingue? Vas-y. Il y a une femme en Nouvelle-Zélande qui fabrique des essuie-mains couverts de tes portraits. Et je vais t'en mettre un sous le nez juste pour te prouver que c'est bien réel. Proie Ryan Gosling sur le même chiffon. Ça te plairait d'essuyer des assiettes avec ton propre crâne et dire que ça traînait chez moi? C'est un vrai produit du quotidien. Salut ma belle. Je parie que tu préférerais t'occuper de cette vaisselle. Voilà ce que cette créatrice imagine que tu dirais. Ça fait l'effet de fixer le soleil en plein jour. Tu saisis le truc? C'est impossible à regarder fixement. Là, on a la version où tu fais la tête des mauvais jours. Ça m'éclate la rétine. Et ensuite, on te retrouve avec des lunettes. Ah, la version bigleuse de moi. La version avec tes lunettes. Ça me plie en deux à chaque fois. Celle où je n'ai pas de problème de vue, carrément. Et pour finir, on a... Oh, mais mate un peu ce sourire. C'est exactement ça. Voilà le fameux soleil. Alors qu'ils sont en pleine discussion super sincère sur la vie de famille et la réussite, l'invité balance avec fierté que ses enfants restent sa plus belle victoire personnelle. Et là,
La remarque qui suit tombe comme un coup de massue et déclenche un énorme fou rire général, à 100%. Ouais, je vais être totalement franc avec vous tous. Ma plus grande fierté dans ce monde, ça reste ma progéniture. Ouais, enfin, ça c'est surtout parce que t'as absolument rien glandé d'autre de ton existence. Tu vois un peu où je veux en venir ? Fais gaffe à ce que tu sors. Passons à cette scène où The Rock explique tranquillement sa ville de naissance, jusqu'à ce que Kevin Hart le traite soudainement de gros mytho, transformant l'interview en un énorme sketch, et même le présentateur Graham Norton perd complètement son sérieux. Vous avez vu le jour à Hawaï ? Ce n'est pas mon île natale, non. J'ai vu le jour à San Francisco, même si j'y ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Donc voilà l'histoire. Mais tu m'avais juré le contraire. Quand on y est allé ensemble, tu m'as sorti un discours de malade, genre « c'est la terre de mes ancêtres ». C'est un délire qui m'a pris pendant notre séjour sur place. Le mec m'a fait un monologue hyper mystique sur ses origines là-bas. Je t'ai même soulevé au bord de cette falaise, figure-toi. En pleine ambiance des fêtes de fin d'année, les journalistes en plateau décident de baptiser leur envoyé spécial avec un petit surnom de lutin. Mais l'idée est tellement farfelue qu'elle n'arrive pas à savoir si on se moque d'elle ou pas. Et vous avez l'occasion de participer à notre matinée caritative aujourd'hui. Notre chère Leslie, on a aussi trouvé son blaze à elle, n'est-ce pas ? Doigt de biscuit à la pêche. C'est doigt de biscuit à la pêche en direct du parking. C'est ton nouveau pseudo de petit lutin. Pardon, c'est quoi ce délire ? Vous m'avez vraiment appelé comme ça ? Un lutin ? Comme ceux du Père Noël ? Ton blaze de créature magique. Doigt poisseux à la pêche. Doigt de biscuit, voyons. Franchement, doigt poisseux à la pêche, ça sonne carrément mieux qu'une option super saine. Enfin, c'est mon avis. Tout roule, absolument tout baigne par ici. Ensuite, face au redoutable détecteur de mensonges de Vanity Fair, Pedro Pascal a dû lâcher un petit secret, en essayant de garder son sérieux. Mais il a fini par éclater de rire. Certains disent que c'est dans Narcos que tu es devenu un véritable sex symbole. Tu te considères comme un tombeur ? Je ne crois pas, non. Il bluffe. Sérieux ? C'est exact. Bon, d'accord. Oui, je suis un séducteur. C'est moi qui mens ? Non, c'est la vérité. Je suis un tombeur. Ça met beaucoup de pression d'être le fantasme de tout le monde ? Pas du tout. Ça t'arrive d'aller scroller sur les comptes Instagram qui te vénèrent quand tu as un petit coup de mou ? Carrément, oui. C'est quoi ton préféré ? Ça s'appelle tout simplement compte fan de Pedro Pascal. De son côté, Ariana Grande a provoqué un fou rire général à la télévision en bloquant sur un détail très inattendu. On va donner la parole à Ariana dans un tout petit instant. Tamron, parlons un peu de ton actualité du moment. On a un extrait inédit de ton passage dans En pleine nature avec Bear Grylls. Dans quelle galère tu t'es encore fourré ? Ça passe ce lundi, mais on s'en regarde un petit bout tout de suite. Bon, regarde-moi bien. Descends doucement, centimètre par centimètre. Mais non, je fais quoi là ? Ok, maintenant tu t'assois. Tournez vers moi. Tu gères, Tamron. C'est du solide. Je t'avais prévenu pourtant, fais gaffe à toi. C'est mort, j'abandonne. Et là, Ariana lâche tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. J'adore. Le premier plan direct sur ce fessier quand même. J'étais en pleine admiration. T'étais trop mignonne. Ah ouais, quand même, d'accord. Tu es là, toute sage dans ta petite robe, et bam, on voit ce popotin. Quelle boule ! Fais pas l'innocente. Ailleurs, Bradley Cooper essayait désespérément de parler d'une pièce de théâtre ultra sérieuse, mais dès qu'ils ont prononcé le nom Elephant Man, il a complètement perdu les pédales. Et même Jimmy Fallon n'a pas réussi à sauver les meubles. Bref, je suis allé à Londres, je suis parti voir ses ossements, et c'était dingue. Enfin bref. Les os, quoi. Impossible de diffuser ça, on va devoir le couper au montage. Pendant ce temps, un humoriste à la radio racontait les pires vannes qu'il a subies en débarquant aux États-Unis. Sauf qu'un des animateurs n'a absolument pas pu retenir son fou rire. Je ne captais pas à quel point ma peau était noire avant de mettre les pieds en Amérique. Qu'est-ce qu'on te balançait ? Eh bien, il y a un type qui m'a sorti que je ressemblais au-dessous d'un lit. C'est sombre de chez sombre. On m'a même dit que quand Dieu a fait la lumière, j'étais parti en week-end. Mec, la blague du dessous de lit, elle est légendaire. Un gars m'a tiré dessus. La balle a fait demi-tour pour demander une lampe torche. On m'a sorti que je devais mettre des gants blancs avant de manger du chocolat, histoire de ne pas me bouffer les doigts par erreur. Je me suis dit, super l'ambiance. Et selon eux, impossible pour moi d'être blanc comme neige, même en mentant. Et pour finir, parlons mariage. Pendant cette interview, l'invité avoue pépouze qu'il a 84 enfants et 17 femmes. Et au moment où le présentateur essaie de se la péter parce qu'il n'en a qu'une, il se fait méchamment tailler en pièces. Vous êtes le père de combien d'enfants au juste ? 84. 84 ? Ouais.
Eh bien, toutes mes félicitations. Attends, 70 femmes? 17. Juste 17. Ça fait quand même un sacré paquet. Oh que oui. Une seule me suffit largement. Ouais, carrément. Lui, il gère. Faut voir. Bien avant l'époque de Breaking Bad, Bryan Cranston avait déjà un mal fou à garder son sérieux sur les tournages. Et dans ce vieux bêtisier, il pète littéralement un câble face à une imprimante miniature. Mais pourquoi ce machin est aussi minuscule? Mon truc, c'était de glisser dans le champ, tout doucement, pour me coller presque nez à nez avec lui. Et bim, fou rire garanti. C'est exactement ce que le public kiffe. De très très près. Ouais, j'ai capté le délire. Promis. C'est bon. Allez, on la refait. Fonce! Fonce! Magistral. Ce jour-là, une simple vanne sur le prénom d'un chaton a suffi pour achever le présentateur australien Karl Stefanovic. Bon, ces petites boules de poils sont tellement déboussolées qu'elles ont fini par piquer tes fringues. Sors de mon pantalon, toi. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà le travail. Dans un instant, alerte sur l'obésité infantile. On va en discuter avec des experts de tout le pays. Sur un autre plateau, l'ambiance était censée être hyper touchante pour le mariage de Franck et Sylvia, deux adorables personnes âgées, fous l'un de l'autre. L'échange démarrait de façon super mignonne et pleine de tendresse, jusqu'à ce que la mariée lâche une dinguerie sur leur lune de miel, explosant Karl en plein direct. Quant à notre belle mariée, j'ai l'impression qu'elle a très hâte de passer au voyage de noces. Je l'ai prévenue, si tu me grimpes pas dessus avec cet engin ce soir... Non, arrêtez tout. Elle a vraiment osé sortir ça? Vas-y Sylvia, montre-leur. Oh là là, on est tellement ravis pour vous. Eh bien, on n'a pas fini d'entendre parler de Franck et Sylvia. En temps normal, c'est Marc Normand qui fait plier tout le monde de rire sur les plateaux. Mais quand Madame Pat commence à balancer ses anecdotes de vol délirantes, coincé à côté d'un gosse insupportable, c'est lui qui finit par pleurer de rire. Bref, j'embarque, et direct, je sens l'entourloupe en cherchant ma place. C'était à l'époque où je voyageais encore en classe éco. Je m'installe, et je capte la nana avec son gamin. Et le môme fait déjà le coup de la planche de bois, tu vois le genre? Le gosse qui se tortille dans tous les sens et qui bascule de chaque côté. Dans ma tête, je me dis « Oh pitié, faites qu'il ne soit pas juste derrière moi ». Mais tu connais la chanson? Impossible pour elle de retirer la veste de ce petit démon, tellement il gesticule comme un malade. J'ai soupiré « Seigneur, au secours !» et je me suis assise. Jason Momoa a complètement l'habitude qu'on le vénère comme le symbole ultime de la virilité. Mais quand Jennifer Coolidge lui lâche une réflexion bien ambiguë en direct, notre guerrier se transforme en petit garçon timide, incapable de cacher sa gêne. Ah ça, tout ce qui a un moteur. Il adore la mécanique. Il est fan de vous. Et franchement, faut bien l'avouer, si la Terre entière fait une fixette sur vous, c'est parce que vous dégagez une énergie incroyablement masculine. Ça transpire par tous les pores. Du coup, on meurt d'envie de vous voir vous amuser avec vos gros jouets d'hommes. Et ce serait quoi le rencard idéal pour Jennifer, Jason? Écoutez, j'ai peut-être l'air d'une brute épaisse, mais j'ai surtout un côté féminin très sensible, vu que j'ai été élevé par ma mère. Ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais je suis un vrai passionné de toile et d'exposition. Du coup, flâner dans les galeries, c'est totalement mon truc. Et toi, les musées, ça te parle? D'accord. Au pire, je pourrais toujours jouer le rôle de ta mère. Ah non, merci. Je dis juste que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, mec. Cette présentatrice fait vraiment de son mieux pour garder son sérieux en plein journal. Mais quand elle découvre le véritable motif derrière l'évacuation d'un avion, impossible de retenir son fou rire avant même la fin de sa phrase. La compagnie American Airlines dément fermement les rumeurs concernant l'évacuation d'un de ses appareils. Andy, tu m'entends bien ? C'est bon. American Airlines dément formellement les bruits selon lesquels l'évacuation d'un vol aurait été provoquée par un passager ayant lâché un paix monumental. La direction affirme aujourd'hui que cette odeur nauséabonde venait en réalité d'un problème mécanique. Parce que bon, avouons-le, les deux parfums se ressemblent à s'y méprendre. Dans un communiqué officiel, l'aéroport international de Raleigh-Durham a tenu à préciser qu'aucun passager n'a dû quitter l'appareil en urgence. La compagnie aérienne ajoute que les personnes incommodées par ces effluves ont été prises en charge par les secours. Pendant un discours de Julius Malema sur la nationalisation des cliniques sud-africaines, le président a bien tenté de cacher son hilarité, mais ça a été un échec cuisant. L'unique solution pour que ces établissements privés échappent à une reprise par l'État, c'est de se plier en quatre pour le ministre de la Santé dès qu'il réclame des lits pour nos malades. L'heure n'est plus du tout au bénéfice.
Nous avons d'ailleurs fait part de notre dévouement absolu envers le chef de l'État. Et quand Adam Levine est tombé sur un cliché désastreux de Carson en train de se déhancher, tout le monde s'attendait à une petite vanne sympa, sauf que sa réaction a été magistrale. Tiens, voilà le tout dernier message que j'ai balancé à Adam. Carson sur le dance floor. Je vous jure, je lui ai envoyé la pire photo de toute mon existence. Et sa seule et unique réponse, ça a été un énorme éclat de rire. Dans ce podcast, c'est le choc frontal entre deux mentalités à des années-lumière l'une de l'autre. Résultat, l'échange qui se voulait profond part complètement en vrille. J'avais été repéré pour faire du saut en longueur. Ah ouais ? Pour quelle fac ? À la TSU. D'accord, je vois. Sauf que j'ai refusé l'offre. Tu sais pourquoi ? Le lendemain de la remise des diplômes, je devenais papa. La vache ! Le coup dur. Mais non, je veux dire, c'est mon gosse quoi. Une bénédiction. Non mais sérieusement. Il a 24 ans aujourd'hui, il vient de prendre son premier appart, il mène la belle vie. Tout roule pour lui. Eh oh, c'était quoi ce ton tragique là ? Mais pas du tout. Purée. Genre, on vient de m'annoncer le décès de ma propre grand-mère ou quoi ? Matthew McConaughey et Kate Hudson ont littéralement explosé de rire en entendant l'accent improbable de ce journaliste. C'est vous qui avez réalisé vos propres cascades ? Kevin Gates s'est totalement pris les pieds dans le tapis avant de craquer nerveusement face à la question piège par excellence. Alors, tu t'imagines un jour te poser avec une seule nana ? Bah, je suis déjà exclusif avec une fille en ce moment même. Pardon ? Regardez Emma Watson, elle fait de son mieux pour lancer son interview avec le plus grand sérieux. Sauf qu'une bête remarque balancée depuis les coulisses va déclencher chez elle un immense fou rire. Je suis vraiment navré. C'est nerveux. On peut couper la caméra 2 petites secondes ? Le temps que je reprenne mes esprits. C'est bon. Allez, d'accord. Pardon. C'est reparti. Attendez un peu. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Pas de problème, je vous laisse faire. Allez. On respire un grand coup. C'est vraiment de ça que vous parlez ? Je suis désolé. On vient de me glisser un truc à l'oreille et c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en remettre. Sur ce plateau, l'ambiance bascule subitement sur un sujet d'une gravité absolue. Sauf que la manière très crue dont il balance son traumatisme laisse Brandon sans voix. Et le voir lutter contre son propre rire rend la scène complètement lunaire. À l'époque du lycée, enfin bon. À l'âge de 9 ans, j'ai subi. Ne te marre pas, Brandon. Mais je ne rigole pas du tout. Pourquoi tu souris alors ? C'est super déplacé. C'est juste que tu m'as pris tellement de cours, je m'en rends bien compte. Je peux juste ajouter un truc ? Je vais répéter mon histoire. Et si tu lâches un rictus, je quitte la pièce. C'est noté, d'accord. Je reste hyper sérieux. Si tu souris, attends un peu. Ça m'a profondément traumatisé. Non, c'est bon, attends. Je te le jure, mon gars. Je vais me casser, chinchin. Bon, allez, tu n'as pas le droit de blaguer sur son prénom. C'était vraiment son blaze ? C'était quoi déjà ? Chin chin. Chin chin. Bon, pause. Laisse-moi souffler un instant. Arrête. Donne-moi juste une seconde. Je ne m'attendais pas du tout à celle-là. J'ai bien vu. Attention, je m'apprête à recommencer. Et au moindre sourire de ta part, je me tire. Oh non, fais pas ça. C'est bon, attends un peu. Tu luttes de toutes tes forces pour garder ton sérieux là. D'accord, laisse-moi juste reprendre mes esprits. Ah non, je te connais, tu vas encore exploser de rire. Interdit de sourire, c'est du sérieux. Je t'ai dit de ne pas craquer, reprends-toi. Le mec fait l'effort de se livrer à cœur ouvert quand même. Bon, pour poser le contexte. À l'âge de 9 ans, il y a un mec. T'as absolument pas le droit de lâcher le mot brutalement comme ça. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ça prend tout le monde à contre-pied. Attends, mais pourquoi ça part en vrille ? Normalement, c'est là qu'on sort les mouchoirs. Imaginez l'ambiance plombante aux funérailles du petit hamster de KSI. Jusqu'à ce qu'une gaffe monumentale vienne complètement ruiner la séquence émotion. Ah ouais, punaise. T'as prévu de donner un coup de main un jour ? Tu viens de dire quoi là ? De toute façon, c'était perdu d'avance. C'est sympa d'avoir fait le déplacement. Sur le tournage de Dark Limit, Robert Downey Jr. a vraiment tout donné pour ne pas exploser de rire dans cette scène. Mais c'était mission impossible. Du grand art. Le jour où le portrait de Charles Dian McDowell a débarqué dans l'émission La Roue des fugitifs, absolument personne n'a calculé le motif de son arrestation. Les téléspectateurs étaient juste écroulés de rire en fixant les proportions monumentales de son cou. Les flics de Floride ont finalement réussi à attraper ce délinquant recherché par la peau du cou. Et c'est comme ça que notre cher Charles s'est retrouvé propulsé star des avis de recherche du comté d'Escambia. Et bien sûr, la toile s'en donne à cœur joie. Et la raison est simple,
Tout le monde a bloqué sur son coup de taureau. Non mais franchement, matez-moi l'épaisseur du truc. Le mec a tellement musclé son cou qu'on dirait des cuisses de rugbyman. C'est dingue, sa photo d'arrestation a déjà explosé les compteurs avec près de 250 000 commentaires. C'est sûr qu'il ne loupe jamais l'entraînement de la nuque à la salle. Pardon ? Allez, on fait une petite pause et on revient pour le top 3. Je n'en sais rien moi. Il se balade juste avec un tronc d'arbre en guise de gorge. On change de décor. À la base, c'était censé être une remise de médaille d'honneur ultra solennelle. Sauf qu'une formulation plutôt douteuse d'Obama a bien failli faire craquer le soldat. Du genre, tout là-haut, dans leur petit avant-poste, Ryan et ses gars se faisaient défoncer. En moins de 2, toute son équipe s'est retrouvée sur le carreau. L'histoire suivante ne devait être qu'un reportage banal sur un brave toutou en train de klaxonner comme un fou. Mais le simple fait de lancer la séquence a déclenché un énorme fou rire chez les présentateurs sur le plateau. Pour la petite histoire, le maître de Daimon ne s'était absenté que pour quelques toutes petites minutes. Évidemment, cette pépite a très vite fait le tour de Facebook. Et devinez quoi ? Ce n'est absolument pas le premier coup d'éclat du petit monstre. La boule de poil a déjà été grillée, en train de faire exactement la même chose en pleine rue. C'est juste à pleurer de rire. Todd n'arrive même plus à respirer tellement il rit. Non mais sérieusement, quel culot ce cabot! Moi je me suis offert